Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule sur un sujet qu'on me parle souvent en boutique. C'est la valeur des vinyles. Pourquoi certains vinyles valent plus cher? Qu'est-ce qui fait que ça vaut cher comme ça? Pourquoi les collectionneurs sont prêts à payer autant? Et tout ça. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant. En tant que boutique, c'est ça, on se fait souvent demander là, c'est quoi où on prend le prix, la valeur des disques, etc. Donc, je vais faire un petit topo là-dessus aujourd'hui. En commençant, je voulais juste vous remercier aussi de vous abonner en grand nombre à la chaîne. Donc, on est rendu à 515 ou 520 abonnés. Donc, on a vraiment dépassé le cap des 500. On vous remercie vraiment du fond du cœur et puis en espérant que cette vidéo vous plaise. Donc, on continue tout de suite avec ce topo-là sur la valeur des disques. On commence tout de suite avec le vif du sujet. Pourquoi certains disques valent une fortune? Donc, comme vous le savez déjà, les vinyles sont des objets de collection. On les écoute, c'est sûr, on écoute la musique, mais aussi ils peuvent faire partie d'une collection. Certaines personnes les achètent pour ça. Donc, ce qui fait varier, en gros, la valeur des vinyles, il y a plusieurs facteurs. Ce que je vous dirais en premier, il y a des éditions limitées, des erreurs de pressage. Certains disques ont été pressés et ils ont eu des erreurs d'orthographe sur la pochette, des erreurs sur le label du disque. Donc, ça peut être un facteur qui fait que ça crée une rareté et puis c'est là que certains disques peuvent prendre beaucoup de valeur. Il y a aussi un autre facteur qui peut être la provenance historique. Soit que c'est des premières éditions ou soit que c'est des vinyles qui ont appartenu à l'artiste. Donc, certains vinyles ont pris beaucoup de valeur parce qu'ils ont appartenu aux artistes qui les ont créés. Ils venaient de leur propre collection. Quand ils les ont mis en vente, ça a été des objets très prisés par les collectionneurs. Ça peut être un facteur. Il y a aussi ce qui fait vraiment fluctuer la valeur, c'est la demande. Donc, si plus vous avez une demande, ça crée une rareté. Donc, il y a moins de disques en circulation. Donc, c'est là que les prix augmentent. Donc, c'est un peu comme les cartes de hockey, les timbres, etc. Donc, tout ce qui a un nombre limité de copies est sujet à créer une certaine valeur. Donc, il y a aussi un autre facteur très important qu'on voit au jour le jour. Ce qui peut faire fluctuer la valeur, c'est vraiment l'état de la pochette et du disque, bien entendu. Donc, nous, on est confrontés à ça tous les jours en boutique. Donc, quand on évalue les disques, on évalue la pochette et bien entendu le disque. Donc, voilà. C'est un peu les facteurs qui font fluctuer la valeur, si on veut. Ça m'amène à la question suivante. Pourquoi les collectionneurs dépensent autant? Donc, il peut y avoir plusieurs raisons, mais on trouve entre autres, premièrement, la passion et la nostalgie. Les vinyles sont souvent des objets qui sont liés à des souvenirs, à des histoires personnelles. Donc, les gens sont très accrochés émotivement. Donc, ça fait partie de leur vie. Donc, sont prêts à acquérir des pièces rares pour les avoir donc dans leur collection. Donc, ça peut être un facteur. Il y a aussi une forme d'investissement. C'est sûr que le vinyle a pris beaucoup de valeur dans les dernières années. Je vous dirais que c'est une forme de collection. Quant à moi, faut pas se fier trop à ça parce que c'est assez temporaire, je vous dirais là. Ça fluctue avec le temps. Comme vous le savez, dans les années 90, le vinyle a failli mourir tout simplement. Donc, on vendait les collections pour 2, 3, 4 $. Donc, c'est vraiment aléatoire. Il y a des hauts et des bas. Là, présentement, on est dans une très bonne période pour le vinyle. Donc, c'est sûr que certaines pièces prennent beaucoup de valeur. Est-ce que ça va continuer? On le sait pas. Il y a peut-être une nouvelle technologie qui va arriver, qui va venir dépasser le vinyle, un peu comme le CD l'a fait à l'époque. Mais la tendance qu'on voit pour le futur, c'est vraiment que le streaming, tout ce qui est appareil portable sur les téléphones et tout, va demeurer, va peut-être remplacer le CD.
éventuellement. Donc, c'est beaucoup plus portable et pratique. Et puis, le vinyle va rester pour une écoute à la maison. Donc, c'est un peu la tendance qu'on voit dans le marché. Aussi, pour les artistes, le vinyle est plus intéressant à long terme au niveau des revenus. Donc, ça peut être une belle forme pour les artistes là, de faire des belles ventes et d'avoir un revenu plus intéressant qu'un CD, par exemple, ou le streaming. Donc, c'est ce qu'on voit. Pour revenir à notre point, est-ce que les vinyles, c'est un bon investissement? Oui et non. En fait, il faut pas principalement acheter les vinyles pour la valeur, mais pour l'écoute de la musique. Donc, je vous dirais, si vous aimez quelque chose, vous l'achetez. S'il prend de la valeur, tant mieux. Mais faut pas baser toute notre collection là-dessus, selon moi. Donc, il y a aussi un point de prestige. Donc, être le seul à posséder un vinyle rare, ça peut être un attrait intéressant pour des collectionneurs. Encore une fois, ça revient un peu à l'investissement, là. Donc, il y a rien de garanti dans le vinyle, sauf que ça peut être plaisant de voir que notre collection augmente d'année en année en valeur. Donc, voilà pour ce point. Plusieurs personnes en boutique nous demandent aussi comment on fait pour savoir si notre vinyle est rare. Donc, bien sûr, il existe plein de sortes d'informations qu'on peut retrouver facilement sur Internet, mais comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la source la plus fiable dans le moment, c'est Discog. Discog vient vraiment donner une valeur haute, une valeur médiane, une valeur basse à votre disque, donc selon l'état. Donc, on se fie beaucoup à ça. Pour déterminer la valeur d'un vinyle, il faut vraiment aller avec le numéro de matrice du vinyle, ce qui est indiqué dans le dead wax, ce qu'on appelle la partie où il n'y a pas de sillon. Il y a un numéro de série, si on veut. Ça va vous donner exactement le bon pressage sur Discog. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir déterminer la valeur en tenant compte aussi la valeur du marché. Donc, on a la médiane, on a la valeur de ce qui s'est déjà vendu sur Discog, mais c'est quand même le fun d'aller voir ce qui est présent sur le marché aussi en ce moment. Parce que des fois, ça augmente aussi, les gens mettent plus de valeur. Donc, on peut quand même avoir des bonnes indications là-dessus. Avec Discog, il y a d'autres façons aussi. Il y en a qui préfèrent aller voir sur eBay les moyennes de vente de eBay ou ce qu'il y a présentement en vente. Donc, ça peut être un autre bon indicateur. Donc, si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, nous, en boutique, on peut toujours vous aider aussi à déterminer la valeur de vos disques. Donc, si vous avez un disque à la maison que vous n'êtes pas certain de comment l'évaluer, venez nous voir en boutique avec le disque. C'est préférable de l'avoir dans les mains pour qu'on puisse voir l'état. Et puis, à ce moment-là, on va être en mesure de vous donner des indications plus précises. Donc, pour poursuivre, j'aimerais vous faire un petit top 10 des disques vinyles qui se sont vendus le plus cher dans le monde. Donc, ça peut être très cocasse et intéressant à apprendre. Donc, on commence tout de suite avec le numéro 10. Il s'agit d'un disque de Frank Wilson, Do I Love You? Indeed I Do. Donc, c'est un disque 45 tours qui s'est vendu aux alentours de 34 739 US. Donc, c'est le premier album de Frank Wilson qui a été pressé seulement à 250 exemplaires. Puis, il y a seulement 5 exemplaires qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est un disque de 1956, si je me trompe pas, dans ce coin-là. Donc, c'est ça, c'est un disque qui est devenu rare parce que le patron de Motown a détruit 245 copies du disque. C'était pas son goût. Donc, il y en a seulement 5 qui ont survécu. Donc, c'est devenu un album très rare et ça a été acheté en 2009 par un acheteur qui est anonyme en fait là. Donc 2009 pour la somme de 34 739 US. Donc numéro 10. On poursuit avec le numéro 9. Il s'agit d'un album de Tommy Johnson, Alcohol and Jake Blues, qui s'est vendu pour la somme de 37 100 US.
C'est un album de blues. C'est l'album de blues le plus cher de tous les temps jusqu'à maintenant. 37 100 $. Et voilà. Numéro 9. Numéro 8, on retrouve l'album de Aphex Twin, Caustic Windows, un test pressing. En fait, les test pressing, il faut savoir là, que c'est des albums qui ont été... C'est les premiers pressages d'albums. C'est en fait des tests qui sont généralement réservés aux artistes. Seulement pour écouter, pour voir si le pressage est bon, etc. Donc, ce test pressing-là d'Aphex Twin, c'est vendu à 46 300 $. Donc, c'est beaucoup plus récent comme sortie d'album. C'est moins rare, mais ça a été vendu en 2014. L'acheteur, c'est l'inventeur du jeu Minecraft qui a acheté cet album-là pour la somme de 46 300 $. Donc, très récent, mais très cher aussi. Numéro 7, on retrouve l'album des Beatles, Till There Was You, un acétate 10 pouces. En fait, c'est les premières versions des vinyles des Beatles. Celui-ci a été vendu pour 104 588 $ US. Donc, c'est vraiment un démo. Première démo des Beatles. On appelait ça des acétates là, dans ce temps-là. Donc, c'est un 10 pouces. Très prisé par les collectionneurs des Beatles. 104 588 $ US. Donc, faut le faire. En numéro 6, on retrouve le fameux Beatles Yesterday and Today qui s'est vendu pour la somme de 125 000 $. Cet album-là, le Yesterday and Today, vous allez voir, on retrouve, c'est le fameux Butcher cover dont on parle. C'est un album des Beatles les Beatles se sont amusés à faire une photo un peu macabre qui ornait la pochette de l'album, mais ça a été censuré assez vite et ils ont retiré tous les exemplaires du marché. Et c'est devenu la pochette qu'on connaît aujourd'hui avec la photo des Beatles avec des valises, sur l'album Yesterday and Today. C'est très rare cette fameuse pochette-là. C'est ça. Donc, cet album-là, si jamais vous croisez ce cover-là par hasard, empressez-vous de l'acheter, mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de bootlegs qui ont été faites, là, des reprises un peu douteuses avec le cover comme ça. Donc, c'est pas toujours un original. Donc, le fameux Butcher cover pour 125 000 $. Il faut qu'il soit en parfait état, bien entendu. Au numéro 5, on retrouve l'album Double Fantasy de John Lennon et Yoko Ono, qui s'est vendu pour la somme de 150 000 $. Faites attention parce que ce Double Fantasy n'est pas le Double Fantasy que vous avez à la maison. C'est un pressage unique qui a été signé par John Lennon quelques heures avant sa mort. C'est vraiment quelques heures, donc ça a donné beaucoup de valeur à ce disque-là. Ça a été vendu 150 000 $ US. Donc aussi, numéro 4, on retrouve un album des Beatles, encore une fois, l'album Sgt. Pepper and Lonely Hearts Club Band. 290 000 $ US pour celui-ci. La particularité, c'est qu'il a été signé par les 4 Beatles. Donc, on sait que dans le milieu des collectionneurs de vinyles et autres objets des Beatles, avoir la signature des 4 Beatles sur un objet, c'est très rare. Souvent, on a un des Beatles, 2, mais les 4, c'est assez rare. Donc, c'est ça qui a donné une très grosse valeur à cet album-là. 290 000 $. C'est un pressage original de 1967. Donc, ça aurait été acheté par un acheteur américain. 290 000 $. Ça, c'était numéro 4. Numéro 3, on retrouve un album de Elvis Presley, My Happiness, qui s'est vendu pour 300 000 $. Donc, cet album-là, c'est un album assez... en tout cas, c'est un des premiers pressages d'Elvis.
Ça a été acheté, c'est particulier là, dans ce cas-ci, ça a été acheté en 2015 par Jack White, l'artiste qu'on connaît tous, là, des White Stripes, etc. Donc, il l'a acheté pour 300 000 $ et c'est exposé, je crois, dans son usine de pressage, là, Turnman Records. C'est la vente, ça fait c'est le 3e album le plus cher de tous les temps, donc Elvis Presley, My Happiness. Le deuxième, il s'agit du White Album des Beatles, mais détrompez-vous, il ne s'agit pas de n'importe quel White Album, il s'agit du numéro 1. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les White Albums, surtout les premières éditions, avaient des numéros de série dessus. Et celui qui a été vendu pour la valeur de 790 000 $, c'est celui qui appartenait à Ringo Starr, le numéro 1. On retrouve vraiment le numéro sur l'album et c'est le 2e album le plus cher de tous les temps présentement. Donc, le White Album des Beatles numéro 1 qui est appartenu à Ringo Starr pour 790 000 $. Donc, on arrive au numéro 1. Le numéro 1 est un album assez particulier car il existe seulement qu'une copie dans le monde. Donc, on parle de l'album Once Upon a Time in Shaolin de Wu-Tang Clan. C'est un album qui s'est vendu pour la somme de 2 millions de $. Donc, c'est vraiment un unique exemplaire. C'est un gros coffret en métal avec l'album à l'intérieur. Donc, on dit que c'est un certain Martin Shkreli qui aurait payé 2 millions de $. Ce fameux Martin est un ancien PDG d'une pharmaceutique. Donc, il aurait acheté ce disque-là, mais présentement, Martin se trouve en prison pour fraude principalement. Donc, c'est ça. Donc, il peut pas... c'est marqué... Les termes du contrat d'achat stipulent que Shkreli ne peut pas sortir l'album à des fins lucratives pendant 100 ans. Donc, il peut pas le payer pour faire payer les gens pour l'écouter. Il peut cependant le faire écouter gratuitement. Donc, c'est quand même assez particulier comme clause du contrat. C'est l'album de Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, 2 millions de $. Donc, c'est l'album le plus cher de tous les temps jusqu'à présent. Ça peut toujours changer, on ne sait jamais. Avec le temps, les vinyles prennent beaucoup de valeur. Pour conclure, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que ça vous a permis d'en apprendre plus sur la valeur des disques. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour déterminer la valeur des disques, soit la qualité du disque, le pressage, la rareté, les artistes. Donc, il y a un paquet de facteurs qui fait que ça peut influencer cette valeur-là. Donc, avec le temps, ça fluctue aussi. Si jamais vous avez des disques à la maison, vous n'êtes pas certain, vous aimeriez avoir une évaluation, je vous recommande d'aller voir vos disquaires locaux. C'est certain qu'ils vont se faire un plaisir de vous aider là-dedans. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Donc, on est un peu habitué de voir les disques et l'état. Ça va vous donner une meilleure idée quant à la valeur. Donc, en terminant, je vous invite à nous suivre sur audiostopdisquaire.com. Aussi, on est présent sur Facebook, Instagram et YouTube, comme vous pouvez le voir. Donc, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour plus de nouvelles quand nous avons de nouvelles vidéos. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une superbe journée remplie de musique. Donc, à la prochaine!